Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance automnale pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous vivez, faites preuve de bon sens. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, avec l'oracle Tao, j'ai tiré une carte pour avoir un peu votre état d'esprit pour entrer en entrant dans cet automne, amis Verseau. Et donc, on a l'éclatement. L'éclatement, alors, c'est un peu l'envie, le besoin de tout foutre en l'air, hein, c'est un peu ça. Vous n'êtes pas satisfait. Vous n'êtes pas satisfait de votre situation, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, affective, financière. Bien que non, là je pense que le financier n'est pas forcément touché, bien qu'il y aura toujours un impact collatéral. Voilà, vous en avez assez des fluctuations, vous en avez assez de la détérioration de votre je ne sais pas, de votre système, de votre travail par exemple, comment dire, de vos conditions de travail peut-être, voilà, la détérioration de vos conditions de travail ou la détérioration de votre vie affective, voilà, enfin il y a quand même un état d'esprit euh, plutôt de vouloir passer à autre chose, hein, de vouloir changer de vie, de vouloir changer de direction. Voilà. Quel que soit le domaine, on va voir après où ça parle plus. Vous avez quand même une foi intérieure qui vous dit que ça va changer, que quelque chose va arriver, que vous allez avoir peut-être que vous attendez un déclic. Voilà, vous attendez que quelque chose se passe, que ce soit un déclic de votre part ou un élément déclencheur à l'extérieur face à vous, mais vous avez quand même la foi, la perception que quelque chose va advenir. Vous attendez, vous vivez un peu en traînant la savate, là, comme on dit, en traînant les pieds. Ouais, il y a une notion de capituler, il y a une notion de jeter l'éponge quelque part, hein. Il y a une accumulation de différentes choses qui se sont dégradées et vous attendez quelque chose, vous attendez le déclic et vous êtes prêt, par contre, vous avez assez de dynamisme pour être prêt à rebondir, sitôt que ce déclic aura eu lieu. Voilà, vous avez envie de vous débarrasser de ce qui qui ne vous est plus favorable, de ce qui vous pourrit un peu l'existence. Voilà, vous ne savez pas comment encore, mais vous savez que vous devrez le faire. Et vous êtes prêt à le faire. Alors, on va regarder domaine relationnel affectif pour cet automne. Pour vous, Verseau et ascendant Verseau, alors j'ai changé le concept pour ceux qui suivent ma chaîne habituellement. J'ai changé le concept du tirage pour cet automne. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est un peu plus long, mais en même temps, vous avez plus d'informations. Et il faut que les messages passent, hein. Donc j'ai essayé de réduire, de d'écourter, mais ça casserait un peu mon élan. Donc voilà. Donc, pour vous, sentimentalement, affectivement, voilà, on dit ici l'univers. Vous avez l'univers, vous avez l'épée, vous avez la falaise et vous avez le souvenir. Alors voilà, ouais, c'est ça, l'univers, vous êtes dans l'espoir que quelque chose arrive pour changer, pour faire bouger, évoluer votre situation. Alors ça peut être votre situation, je pense, sociale et professionnelle qui coince, qui vous dérange, qui ne vous correspond plus. Et du coup, ça a un impact sur votre affectif, votre émotionnel. Hum, Attention à ce que cette priorité n'entache pas vos relations, vos échanges, parce que vous semblez un peu terne ici.
un peu fermé, voilà, un peu fermé, à ne pas voir et pas trouver de solution. Et quelque part, vous attendez que l'univers vous envoie un signe, quelque chose, hein. J'en ai parlé ici avec cette plume. Pour autant, ici, on me dit que vous avez un travail intérieur, individuel à faire. C'est-à-dire que les synchronicités arriveront. Vous aurez effectivement un mouvement de l'univers, quelque chose qui vient vers vous. Pour autant, vous avez un travail personnel à faire. Par rapport à une déception, par rapport à un vide, un flou là qui s'est accumulé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Vous êtes accroché à des souvenirs ou à des promesses qui ont été faites et qui n'ont pas pu être mises en place. Pas forcément dû à vous ou à la personne, aux personnes en face de vous. C'est vraiment, on va dire, le karma, j'ai envie de dire, qui fait que il fallait pas que, que certaines promesses ne soient pas tenues. Ça ça fait partie de votre évolution. Voilà, pour autant, on vous dit de retirer une épée d'amertume ou de regret ou de sentiment de trahison. Voilà, un peu à l'image d'Excalibur, hein, qui retire cette épée de la roche. On vous dit que vous seul pouvez enlever cette blessure et d'en ressortir plus fort. Et que à ce moment-là, ensuite, vous ouvrirez le champ à l'univers pour vous apporter ces opportunités. Ok, donc il peut y avoir, voilà, un sentiment de trahison au niveau relationnel et affectif, donc ça peut être familial, amical, sentimental. Il y a un sentiment de trahison ou une promesse qui vous avait été faite de vous protéger et qui finalement, vous avez le sentiment qu'on ne vous a pas protégé, mais plutôt qu'on vous a poussé euh, au bord du gouffre, hein. Hein, il y a une sensation de vide sous vos pieds ici, de quelque chose qui s'effondre. Alors, ça peut être aussi en lien avec le professionnel. Vous avez donné, vous êtes investi avec, pour ceux qui ont donné beaucoup de cœur et d'investissement personnel dans le domaine professionnel, euh, il y a peut-être quelque chose qui s'effondre effectivement dans le domaine de la vie socio-professionnelle qui vous donne un vide affectif. Hein, et dans le coup, vous avez du mal à, à faire battre votre cœur, à donner, à avoir des élans d'amour ou de tendresse. Vous avez du mal ici parce que vous êtes blessé profondément, au plus profond de votre âme même, hein. On vous dit ici de prendre du recul sur cette situation qui vous a blessé, certes intimement, profondément, mais que pour autant c'est un mouvement universel, national, mondial, et que voilà, faites le point sur votre douleur personnelle, certes, mais on vous demande de vous adapter au flux et au mouvement, que vous avez la possibilité de revenir à des espoirs et au fait que vous avez la capacité de vous reconstruire matériellement, intérieurement, émotionnellement, que je pense que d'ici la fin, j'espère que vous aurez réussi à extraire cette épée, cette douleur avant la fin de l'automne, mais par contre, une chose est sûre, c'est qu'à la fin de l'automne, vous aurez un autre état d'esprit et vous serez capable de... Alors vous aurez eu certaines synchronicités, certains coups de chance qui viendront vous remettre, vous redonner des flashs, hein, des déclics. Pour autant, même les petits coups de chance qui arriveront pour vous durant cet automne, vous trouverez que ça n'est pas équilibré face à la douleur que vous êtes en train que vous avez dû affronter. Pour autant, au bout de cumul, prenez-les quand même bien en charge, hein, toutes ces petites synchronicités, ces petits coups de pouce qui viennent à vous au fur et à mesure dans l'automne, vraiment donnez-leur du poids.
ça va vous aider à retrouver pied. Parce que vous voyez ici, il y a la falaise où on dit sensation de vide et j'ai vraiment l'impression, le sentiment, la perception ici que vous avez eu le sentiment, ou vous avez le sentiment que le sol s'était effondré sous vos pieds. Et dans le même temps, la carte suivante est ici une trace de pas dans le sable. Donc ça représente aussi l'apaisement et ça veut dire que vous reprenez pied, que le sol revient, vous sentez quelque chose sous vos pieds et que vous avez la possibilité de rebâtir, de reconstruire, de partir, peut-être de reprendre certains projets, certains espoirs qui étaient mis en berne. Et là, vous aurez la possibilité, grâce aux synchronicités, mais grâce aussi au fait que vous devez vous guérir vous-même, de vous débarrasser, ou en tout cas d'accuser la leçon de cette épreuve émotionnelle, de cette douleur émotionnelle. Vous avez la possibilité de renaître de tout ça, de reconstruire. Il faut cette flamme, cet espoir que vous avez quelque part, que vous savez quelque chose va arriver, ne l'attendez pas de l'extérieur. Donnez-vous d'abord l'impulsion à vous-même. Et les choses, plus vous mettrez de l'espoir et vous donnerez l'impulsion par votre propre volonté, plus vous allez laisser, ça vous fera quand même comme la force de l'attraction et vous attirerez à vous les bonnes grâces de l'univers qui, lui, à ce moment-là, répondra à chacune de vos avancées. Ouais, on vous dit aussi que l'univers vous protège et protège un nouveau départ, mais que dans un premier temps, il faut vous sortir de cette torpeur un peu, hein, et que vous avanciez, que vous vous donniez l'élan pour passer à l'action et pour vous guérir vos blessures. Voilà, ouais, il est dit effectivement que tous vos fondements sont remis en question. Votre vie a basculé émotionnellement. D'accord? Pour autant, on dit qu'il y a des mains qui vous sont tendues ou qui vous seront tendues durant cette période. Mais il faut les accepter, il faut les voir et il faut agir avec, en unité, en une union. Ok, on continue. Donc, pour le domaine général, pour les Verseaux et ascendants Verseaux, en 4 cartes correspondant aux maisons astrologiques, s'il vous plaît, pour la maison 1. Maison 1 pour les Verseaux, ascendant Verseau. Qu'est-ce qui vient en 1? Quelles sont les priorités pour le Verseau durant cet automne? Voilà, donc vous avez la lumière, hein, donc il y a bien des éclaircissements ici, des choses qui viennent à vous. Il faut retrouver votre lumière intérieure. En maison 7, vous avez l'union, l'association, la collaboration. En maison 10, ici, ça vous représente, la 7 représente les autres, ce qu'il y a en face de vous. Ça, c'est vous, autour de vous et en vous. Ici, c'est en face de vous. Maison 10, c'est la position socio-professionnelle. Voilà, le pardon. Le pardon. Votre place dans la société, dans le monde. Maison 4, votre famille, foyer, votre logement, vos bases. Une carte pour la maison 4, pour les Verseaux, ascendant Verseau, s'il vous plaît. Pour la maison 4, Verseau, ascendant Verseau, pour cet automne. Transmutation, transformation, les choses bougent. Ah bah, elle est retombée, vous voyez. Voilà. Ici, en dos de deck, vous avez la pénitence. Voilà, vous avez subi une punition, vous avez l'impression d'être puni, vous êtes affligé, vous vous sentez démuni, vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé, vous vous sentez affligé, hein, c'est vraiment ça. On continue, je recouvre avec le normand, pour les Verseaux, ascendant Verseau s'il vous plaît, en maison 1, pour cet automne, qui a-t-il pour les Verseaux et ascendant Verseau, maison 1, vos aspirations, vous-même, et là encore, on a un nouveau départ, voilà, les choses se mettent en place pour un nouveau départ, pour du mouvement,
pour des choses qui évoluent, qui avancent. Pour la maison 7, s'il vous plaît, pour les Verseaux et ascendant Verseau. Maison 7. Les autres, l'union, l'association, la collaboration. On parle de contrat, on parle d'équilibre qui revient, de contrat de justice grâce à l'association. Pour la maison 10, socio-professionnel, s'il vous plaît, socio-professionnel pour les Verseaux, ascendant Verseau. Pour cet automne, quelque chose s'est effondré encore. Et pour autant, ici, vous avez la protection, 2 fois la protection. Vous avez le soutien, peut-être des actions en justice. On revient à plus de pureté, plus de sincérité ici. Le pardon. Pour la maison 4, pour les Verseaux et ascendant Verseau. Et en plus, pour vous, je suis en train de poster les guidances du mois d'octobre et j'ai intitulé votre vidéo, votre guidance, réparation d'une blessure. Ok, vous avez ici la faux dans la maison 4. Ok, donc, je vous explique ça. Ici, c'est vous. C'est vous, c'est vos aspirations. Vous souhaitez, vous espérez intérieurement, vivement, un nouveau départ, que les choses bougent, une nouvelle vie. Ouais, vous avez envie de faire renaître la flamme en vous. Voilà, c'est éteint ici, c'est en berne. Vous avez été bousculé, vous êtes perturbé. L'agitation d'Uranus ici, pourtant vous êtes habitué, vous connaissez cette... Après, on me dit, c'est pas parce que vous connaissez Uranus, qui est le maître de votre signe, que pour autant, vous savez vous y adapter. Voilà, en tout cas, vous savez que quelque chose va se passer, quelque chose va vous pousser vers l'élan, les blocages vont être levés, vous aspirez à ça, mais il y a encore pour moi cette notion de faire renaître la lumière en vous. Ne laissez pas le sombre prendre le dessus dans votre fort intérieur. Voilà, donc il y a des aides, des soutiens qui viennent à vous, donc vous aurez un plus d'engouement, plus de joie, plus de gaieté pour mettre en place les nouvelles actions dans votre vie. Peut-être que parallèlement, ce sont aussi des avancées ponctuelles qui vous redonnent la lumière, l'espoir au fur et à mesure. On peut parler ici d'amélioration financière, on peut parler d'un déménagement qui vous apporte beaucoup de bonheur. En tout cas, il y a un changement de lieu, il y a un mouvement qui vous apporte de la joie, une meilleure situation financière et des contacts. Voilà, il y a une reprise de contact avec l'extérieur. En face de vous, donc les autres, on parle ici d'union, association, collaboration, la justice également. Donc il y a soit un soutien qui vient vers vous par la justice, ou vous retrouvez un équilibre grâce à une association, un engagement. Il peut y avoir une signature également. En tout cas, vous êtes soutenu ici. Il y a du réconfort, il y a l'équilibre, un équilibre qui revient dans la relation au sein de votre couple également. Vous voyez, ça travaille sur chaque secteur, chaque domaine, ça reprend forme ici. Ce sont de très bonnes cartes pour l'instant. Là encore, la prise en compte, la prise de conscience que vous n'êtes pas seul. Voilà, l'unité fait la force. La collaboration apporte la protection. Il peut y avoir des signatures de contrats officiels pour un engagement ici. Signature de contrat officiel. Quelque chose qui peut se finaliser au niveau de la justice ou concernant tout ce qui est acte notarié, acte officiel, acte légal. Voilà, il y a quelque chose qui prend forme de manière positive ou qui se termine de manière positive. On parle d'alliance. Dans votre position socio-professionnelle, vous avez le pardon et la purification ici avec le lys. Donc c'est bien ce que je vous dis depuis tout à l'heure.
arriver à retirer l'épée, à vous pardonner ou à pardonner autour de vous, ou alors on vient vous apporter des excuses aussi dans la position socio-professionnelle et ça apaise votre situation, ça apaise votre mental, votre morale, à moins que ce soit des actions en justice qui vous apportent, où on est dans l'obligation de venir vous apporter des excuses. En tout cas, ici pour moi il y a vraiment, et je voyais ici cette épée qui était enfoncée en vous par cette douleur, cette dague, et ici pour moi avec cet étendard de drapeau blanc, c'est comme si pour moi vous arrivez à enlever cette douleur, en tout cas à trouver des moyens de passer outre, de vous en soulager, de l'extraire. Ok, il y a la notion d'être soutenu par les autorités pour moi ici aussi. Alors cette carte peut représenter également l'avocat, toute personne assermentée. Donc l'avocat, le médecin, le notaire. Voilà, donc pour moi il y a des excuses qui vous sont apportées et vous arrivez à retrouver la paix en vous. Peut-être que dans la situation qui vous fait si mal, vous pensez que vous avez une culpabilité dedans. Parce qu'effectivement, en plus avec cette carte-là, la pénitence, c'est souvent l'autopunition qu'on se proclame, qu'on s'afflige à soi-même. Donc, vous voyez, pour certains, il y aura peut-être cette notion de vous sentir coupable de quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que vous avez autant de mal à enlever cette douleur. Mais ici, ça s'allège. Je pense que depuis que je fais automne, vous êtes le premier signe où des solutions sont trouvées dans le domaine socio-professionnel. Il y a une amélioration ici, un mieux-être. Dans le domaine familial, foyer, famille, on a quelque chose qui change. Il y a des mouvements qui sont effectués, des changements, des transformations suite, peut-être après une décision de rompre. Il y a une notion de trancher sur une situation ici, ou d'en finir avec une situation trop fluctuante peut-être. Trop de remous, trop d'instabilité, trop de mutations, trop de changements au sein concernant la famille, le foyer, les enfants ou les parents. Et il y a une notion voilà, de trancher sur des fluctuations trop récurrentes. Voilà, donc on peut reprendre cette roue qui reprend un cercle, hein, voilà, c'est une notion de nouveau départ, de voir les choses de manière différente après avoir pris des décisions radicales ou une décision radicale. Pour certains, il peut être question de revenir aussi aux choses essentielles, d'en finir avec des choses superflues. D'en finir avec des choses superflues et de retrouver de tenter une nouvelle expérience en se contentant de l'essentiel, en se centrant sur l'essentiel aussi. Il y a la notion de couper avec une routine. Hein, donc il y a vraiment un changement de vie au sein de votre foyer ou dans vos tâches quotidiennes, peut-être que pour certains, vous en terminez avec quelque chose de récurrent concernant peut-être des doutes récurrents qui viennent à vous de manière cyclique. Des doutes qui viennent de l'enfance, des sentiments de perte ou des sentiments d'abandon, de rejet, qui reviennent cycliquement dans votre état d'esprit et vous arriverez, vous coupez avec ça, vous arriverez à couper de ça pendant cet automne. Vous arriverez à vous débarrasser de cette chose récurrente. Voilà, on va faire nos petits charmes pour savoir qu'est-ce qui vient à vous, Verseau.
Et hop, on parle des festivités de Noël, de fêtes de fin d'année. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, hop, pour cet automne, qu'est-ce qui vient pour les Verseaux durant cet automne? Alors, il y a la notion de trouver une activité, soit d'être bien dans votre travail, de retrouver plaisir dans votre travail, soit c'est l'amour et les sentiments, l'émotionnel qui vous permet de rester les pieds sur terre, ou alors vous trouvez une nouvelle vocation, quelque chose, un nouveau hobby pour lequel vous vous investissez, qui vous fait beaucoup de bien intérieurement, qui vous donne une sorte de renaissance, qui vous donne un... oui, c'est ça qui vous donnera le nouvel élan pour vous raccrocher et pour vous lancer dans vos projets à venir. Vous pensez intérieurement, vous pensez aussi à des personnes qui sont parties, des personnes décédées qui reviennent. Alors, est-ce que durant l'automne, c'est une période où des personnes vous ont quitté, ou en tout cas, il y a une pensée, mais une pensée, quand vous penserez à eux ou à cette personne, c'est quelque chose qui va vous rapporter, ce sont des bons souvenirs qui vont vous apporter du bien-être, qui vont vous apporter un équilibrage. Alors, certains travaillent un peu dans les champs ou près de la nature, soit fin d'été, soit début d'automne. Hein. Vous avez... ouais, voilà. Donc, certains vont travailler dans les vignes ou dans les pommes ou des choses comme ça, en rapport avec l'alimentation et la nature. Vous avez un cercle amical qui vous soutient, hein, qui est très présent et qui est très important pour vous, qui vous aide à avancer, à trouver des solutions, ou en tout cas à vous apporter du réconfort. Ok, donc il y a beaucoup de, voilà, cet espoir hein, de voir, d'arriver à une situation meilleure. La protection, encore, hein, encore la protection pour vous. Il y a une évolution de votre être intérieur, une transformation. Hein, j'en ai parlé à deux ou trois reprises, hein, cette transformation de désir d'évolution. Vous aurez des opportunités qui viennent à vous euh, pour avancer. Peut-être que pour votre bien-être, vous faites de plus en plus attention aux signes subtils également, aux messages des guides, aux synchronicités, des choses comme ça, et ça vous donne des clés. Vous êtes à l'affût, vous êtes à l'écoute de ces signes, de votre intuition, et ça vous permet de passer des étapes, d'ouvrir les portes les unes après les autres. Hein, ici, il y a effectivement euh, un alignement, vous êtes en train de faire un alignement entre l'âme, le corps et l'esprit. Et quand ces trois symboles seront alignés, euh, les champs vont s'ouvrir pour vous. Alors encore une fois, l'univers travaille à ce que vous réussissiez cet alignement. Ça passe par les amis, ça passe par les signes, ça passe par euh, des temps de repos aussi, de vous centrer sur vous-même par votre travail personnel. Donc hein, il y a encore cette notion de trois. Donc les amis, les signes et votre travail personnel. Mais vous arriverez à trouver les solutions et à vous émanciper. Il peut y avoir des échanges affectifs, romantiques, sentimentaux, des preuves de soutien, d'amour par écrit. On vous donne aussi des preuves de soutien. Vous serez préoccupé, en tout cas centré sur votre budget. Pour autant, je ne vois pas de perte. Je vois pas de difficultés au niveau de économie, finance. C'est peut-être plus une gestion plus rapprochée que d'habitude. Et là, ouais, voilà, donc sur le mois de novembre, vous arrivez vraiment à balayer le négatif. Hein. Je pense que c'est là que vous serez épuré vraiment et que vous tapez dedans pour mettre en place, pour avancer,
pour vous relever, pour avancer. Voilà, donc ici vous avez la tortue qui est symbole donc des îles, peut-être le fait de s'évader, mais aussi la résistance aux obstacles, l'obstination, la persévérance. Voilà, donc il y a un bol d'air frais qui vous est procuré un peu de manière, peut-être que certains auront besoin d'un soutien magique pour finaliser l'épuration de votre oxygène, hein, de votre espace. En tout cas, une fois que vous êtes lancé, rien ne va vous arrêter. Une fois que vous aurez repris votre lumière intérieure, toute la confiance que vous pouvez avoir et que vous aurez pris conscience des aides et soutiens qui vous sont apportés de l'extérieur, vous arrivez à vous évoluer. Vous pouvez vous avancer de manière certaine. Voilà. On vous dit ici ouais, c'est ça, de lâcher des démons intérieurs, hein, que vous arriverez à vous débarrasser de démons intérieurs. Je l'ai dit ici également. Sur la fin de l'automne, vous aurez peut-être des écrits à faire, des démarches à effectuer pour votre prospérité, pour une amélioration financière. Hein, donc des démarches sur la fin de l'automne pour un aboutissement qui sera plutôt l'année prochaine. Ok, alors on me dit que pour certains, pour les fêtes de fin d'année, vous aurez peut-être la venue ou des contacts avec des personnes que vous appréciez qui sont à l'étranger. Bon, eh bien je vais m'arrêter là, chers amis Verseau et ascendant Verseau. Le départ n'est pas simple, la douleur est profonde, pour autant vous avez de belles solutions qui viennent à vous et des soutiens qui sont importants et de taille. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle saison, une très belle renaissance, une très belle guérison et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!